Bah ouais, en ce moment des titres, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup parce que Sam est en déménagement, en transit, et donc le seul titre qu'on a pu faire, c'est dans un camion. Donc le son, bah c'est un concept parce que bah qui dit camion dit bruit de la route. En plus, c'est vraiment le camion des années 1800 et quelques. Hein. C'est vraiment, il a fallu une manivelle pour pouvoir le faire démarrer. On s'est tapé la pluie, on s'est tapé une attaque d'ours. Hein. Kurt Ballou littéralement sauté sur le camion, donc c'était un bordel de A à Z. Après, moi je trouve qu'il est écoutable au niveau du son, même si bah c'est pas le Black Album au niveau de la prod. Voilà, et surtout, en fait, refaire les titres, c'est comme d'hab, si on refait un titre, ça sera jamais aussi spontané que la première fois. Donc, on vous l'offre tel quel. Vous pouvez l'écouter tel quel. Et pourquoi on a choisi Converge, je vais quand même le dire, parce qu'on savait plus dans le camion le pourquoi du comment. C'est évidemment un de nos tipeurs qui s'appelle Amador, qu'on connaît d'ailleurs, qui est un pote, qui nous l'a proposé. Il dit: je paye enfin mon abonnement parce que je vous ai écouté de façon illégale depuis trop de temps. Bon, au cas où, si j'ai le choix d'un mini-tits, je prendrai un malin plaisir pour que Mathieu souffre à l'écoute approfondie de Jendo de Converge, tout en préservant la santé fragile, quasi Chelsea Wolfienne de notre ami Sam. Allez, bisous. Donc voilà, et ben on va faire Jendo et on m'a orienté ça pour vous faire une petite vidéo autour de sorte de tribute à vous et à votre besoin de vous ancrer n'importe quoi sur la peau. Donc tout le titre sera consacré visuellement à des tatouages de Jendo, dont certains de gens qu'on connaît. Voilà, je suis pas fier de vous. Franchement, je suis pas fier. Et je vous laisse avec ce titre, c'est son son punk. Voilà. Je vais vérifier. T'as tout qui tourne. Là, ça tourne. Là, c'est le Bien. type tournage. Là, 21 km, après on ira direction Paris. Là, on est en type tournage. D'accord. Ce qui me permet de dire qu'on est parti. Voilà, fais attention quand tu pars. Tu vas me dire qu'il faut entendre faire attention sur tout le truc. Fais attention, si tu vas écouter Converge, fais attention. Fais attention, j'ai écouté Converge. Là, je pense que le bruit du camion, impeccable. Mais ça va être parfait. Parfait. Parce qu'on est sur la route. On est sur la route toute la sainte journée. Tu l'as pas vu le doute? Non, en toi, s'immiscer, bien sûr. Bon, faut qu'on dise la vérité, en fait, on délocalise. Là, On délocalise, Tits a trouvé des locaux. En Inde, c'est En moins Inde, cher. c'est ça. Donc là, on vient de traverser La moitié de la France. l'Argentine, je sais La moitié pas, de la France. Pour aller en Inde, il faut traverser par où, je sais pas. Ouais. Et on a traversé la moitié de la France, on est dans la diagonale du pas ouf, comme ça, c'est comme on dit. Ouais. C'est Mais on retourne vers la diagonale du bien. Et on retourne vers le camp du bien. Donc voilà, c'est bucolique, c'est champestre, c'est sympa, c'est très sympa. Et C'est montagnard. Hein. c'est montagnard, il y a un côté montagne, ça c'est pluvieux. Alors qu'on est sur la route, dans Ouais. un camion, et il pleut. Camion Volkswagen, il pleut, normalement les conditions sont optimales. Pour vous parler d'un album que vous aimez bien en général, parce que vous le faites tatouer, donc c'est que Un vous l'aimez album bien. culte, comme on dit. Un album culte sorti en 2001, qui est le 4e album d'un groupe américain de hardcore Du Massachusetts, de Salem. de Salem. Alors il y a pas mal de références qu'on peut faire à la pop culture. Il y a Sabrina, le chat là. le de chat, la série. exactement. Bah, j'avais Stephen King, après Buffy chacun ses- Buffy contre les vampires. Ça, ça correspond à la même période en plus. Donc, Alors on est vraiment sur ce tournant où on était tous un peu adolescents, Alors, voilà. post-adolescents. alors on va dire que c'est un groupe qui a révolutionné le hardcore. Ouais, c'est un groupe qui a compté. Voilà. C'est un groupe qui a Le compté. post-hardcore même, j'ai envie de te dire. L'hardcore, post-hardcore, qui a révolutionné la façon de faire des concerts. Le côté un peu madcore, sur j'ai envie de te dire, scène, tout ce qui est encore. Tout ce qui est le encore. parce que Le encore, bah Star oui, Wars, c'est dans dans Star Wars, c'est Star bien. Wars. Et donc ce groupe, on va pas Attends. vous faire languir plus Ça longtemps. enregistre là? Attends, regarde. C'est normal ça? Non, ça marche pas. Enfin, je peux plus- Alors, vas-y, je sais pas ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Bon, ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Là, ça enregistre. Voilà, alors je sais pas ce que ça enregistrait avant, donc on va reprendre. T'as mis ton gros doigt Ouais, je pense que dégueulasse. j'ai dû mettre ma main Là dessus. c'est rouge là, c'est bon. Là, c'est rouge, ça enregistre. Et ben, on est dans un camion. On est sur l'autoroute, hein, voilà, on traverse la France. Est-ce qu'on fait un titre itinérant cette fois-ci? C'est un peu le. On est un peu les. Voilà. Un itiné titre. On est un peu le cercle Zavata du titre, du podcast. Voilà, donc on traverse la France, et les montagnes, des volcans, c'est beau. Si vous entendez du bruit, c'est normal si on a un accident. Hein. C'est ça. Voilà. Si vous entendez un gros boom, c'est qu'on a tapé le rail.
comme Ozzy. Comme j'aime mamie. Donc, ben on va parler d'un groupe voilà, qui vous tient à cœur. Hein. Fondateur, un groupe important, Voilà. un groupe que vous aimez, un groupe que vous révérez, un groupe C'est vrai, qui en est plus. connu. Non, non, mais c'est vrai, on parlait de tatouage. Un groupe culte, on l'a dit, hein, on l'a dit. Un groupe qui a sorti en 2001 son 4e album, son plus connu. Voilà, C'est quoi cette pluie? Ouais, c'est vrai que c'est. Là, on est sur de la pluie, là. Vient de passer la Limagne. Ouais, la Limagne. La Limagne. Alimanique. Oui, et puis c'est un groupe du Massachusetts. Exactement. De Salem. Ce groupe, Buffy contre les Mon vampires, groupe. ça met là, non, j'en fais ma balle quand même, parce que je l'aimais beaucoup. mon groupe, le 5e Reich. Ah non, Converge. Ah ouais, tu balances ça comme ça, toi. Mais de toute façon, ils ont vu la pochette. Ils le savent depuis le début. Shane va faire dodo. On tourne autour du Alors, ring. tu peux pas faire dodo sur cet album, ou alors faut vraiment être motivé. Mais... Ouais, non, c'est difficile. Converge, le groupe américain de Salem, fondé par un ours. Un ours, fondé par Jacob Bannon, hein, Par Jacques. qui est Est-ce qu'il a un nom de photocopieuse d'ailleurs. c'est ça. Bannon. Est-ce qu'il a un rapport avec Jack O'Bannon Non, malheureusement. Et Dan O'Bannon, pardon, d'Alien. Par contre, en effet, Kurt Ballou, hein, un ours dedans. Il y a un ours dedans. Un ours qui produit, un ours qui se reproduit, Qui se un ours reproduit. qui fait de la guitare. Alors, un album qui est devenu culte par la suite, qui a révolutionné le madcore, le hardcore, le core, le. Wow. Putain la vache. L'énervé corps. L'énervé corps. Ah, d'ailleurs, on a une anecdote là-dessus au moment de l'enregistrement. Tu peux expliquer un petit peu. Oui, bah alors déjà, cet album, il aurait jamais vu le jour sans Metallica, je sais, comme je te l'ai dit. Exactement, cet album Parce de que tout est Metallica. À la base, Et c'est un problème. il devait enregistrer sur une compile tribute to Metallica, finalement qui ne s'est pas faite, et ils avaient cette période en studio, une petite studio, ils ont profité pour faire cette démo, une démo qui s'appelle Jendo, où on a les titres que tu vas retrouver sur l'album. Mais s'ils avaient été pris pour faire l'album de Metallica, ça aurait pas été la même, parce que finalement il s'est discuté avec son ex de l'époque, enfin sa copine de l'époque, il a rompu, ça fait voilà. Il était dans la Le tristesse. fond de l'album. Donc merci Lars Ulrich, hein, c'est grâce à lui un peu. Merci Lars Ulrich et merci les Voilà. fans. Et c'est ça. Et lors de l'enregistrement de cet album, en effet, comme tu disais, dans le Massachusetts, Ouais. il y avait James Taylor qui vient de là-bas aussi, qui est un artiste ultra connu aux États-Unis. C'est un peu un Gigi Cale, c'est un vieux quoi, un guitariste américana, voilà. très impliqué en politique, mes couilles, et qui partageait le studio avec eux. Et à nombreuses reprises, là, il a envoyé son ingé son pour leur dire maintenant vous arrêtez de faire n'importe quoi avec vos trucs et vous nous laissez enregistrer. Et il pensait vraiment qu'il faisait n'importe quoi. Il n'était pas du tout habitué à ce genre de musique. Donc voilà, petite anecdote. Voilà. Très bien. Voilà. C'était un disque énervé. Alors c'est brut, c'est violent, C'est ça, c'est vindicatif comme des panneaux, j'ai envie de dire. c'est très difficile en fait. Moi j'étais venu, clairement, je vais vous le dire, j'étais venu pour en dire du mal. Ouais. À vous aimer, c'est quand même une musique plutôt intelligente dans le sens où elle va chercher dans les émotions. Voilà. Donc tout ce que j'ai tendance à. C'est bien écrit. violer. Et en fait, il n'y a rien à dire, c'est quand même surpuissant. Oui, j'allais dire, tu peux pas détester, même si toi tu Non, aimes tu peux pas, pas détester. mais c'est le fait que ce soit devenu culte, machin, qui t'a un peu énervé. Mais dans le fond, cet album il met une branlée quoi. Et la production Oui. est incroyable, les différents morceaux sont vraiment incroyables. Il y en a un que j'affectionne particulièrement, un billet d'album que je t'ai fait écouter, qui est beaucoup plus Soundgarden, Unsane, ce mid-tempo là, vraiment rampant avec la basse, qui est assez incroyable. Mais tout l'album est extrêmement violent, mais il est extrêmement bien écrit surtout, les paroles, tout ça. Voilà, et puis il y a toute la mythologie autour de l'album, qui était à l'époque Jendo, nanana, et bien ça on a fini par le savoir, bien sûr. En fait, l'idée du concept de Jendo, Oui. c'est le soldat inconnu, la soldate inconnue en fait. La salope inconnue. La salope, ouais, voilà. Pardon Audrey, excuse-moi. Audrey Marley. Et donc c'était cette femme qui est toutes les femmes, et ça permettait à Jacob Bannon d'extérioriser sa tristesse amoureuse. Et donc pour ça, il a utilisé une technique pour faire la pochette de collage, en découpant dans les magazines et en changeant la chromatique. La même magazine Elle d'ailleurs Voilà, d'Italie dans je crois, les- ou Cosmo, je sais plus ce qu'il avait pris. Et donc il a trouvé en fait cette femme qui était à la fois. Mais il avait dit que ce n'était belle et personne à la base, c'est ça qu'il a. il a dit que c'était un collage différent. Non, au début il a dit que c'était personne voilà, c'était pas une image, pas une fille connue quoi, pas une fille qui existait. Ce qui était faux vu que c'était Audrey Marley. Bon bref. De toute façon. Donc bisous, déjà j'avais promis de faire un petit dédicace à Raphaël, que vous voyez maintenant en photo, voilà que je mets. Bon, Qui fait partie des nombreuses personnes à avoir la gueule de Jendo sur le bras, mais qui finalement la gueule d'Audrey Marley. Voilà. Donc voilà. Et donc ouais, donc l'artiste en question qui s'appelle Audrey Plaza, c'est ça Audrey quelque chose.
un jour, elle est tombée. Alors c'est assez ouf. Dans un que- défilé, mais ça explique en fait à quel point Converge est devenu un groupe important et hype entre de guillemets. la pop culture de maintenant. la pop culturelle, voilà. Un C'est groupe bien. référentiel pop culturelle. C'est que c'est dans un défilé qu'elle est tombée sur une iconographie de Jendo. Et elle a dit mais cette femme qui est à la fois personne et toutes les femmes, C'est moi. c'est moi. Voilà. Et donc elle a dit bah, si c'est moi, il va falloir payer. Ouais. Et alors là, Jacob Bannon a eu une réponse à la fois belle, sensible et extrêmement précise au rapport de la loi et de la race. Il a dit ouais, non, parce que bon, voilà. Et donc c'est Non, faux, voilà, c'est faux, Jacob, sache-le déjà. Et donc le procès est en cours, et donc nous respecterons les attendus du procès. Mais pour en revenir à l'album, c'est un album assez révolutionnaire parce que c'est très technique. Il y a une partie mélodique un peu à la Calvin. Dessus, bon, on a l'apparition en guest, je t'en parlais hier, de notre ami qui est mort dans l'accident de voiture. Qui était dans One Man Gloom et dans Zozobra par la suite, tout ça. Mais moi j'aime ce côté violent et mélodique, mais en effet, à force, je pense que cet album a fini par. C'est comme Tool, c'est tout la pilotage qu'il y a autour, tout le culte qu'il y a autour, qui finit par saouler en fait. Et ce qui est marrant aussi, c'est que Mais il est vraiment qualitatif. Hein, je voudrais m'adresser à tous mes potes qui ont des groupes de post-hardcore et que j'ai vu en live et à qui j'ai dit ouais c'est cool ce que vous faites, c'est novateur et tout. En fait je connaissais pas Converge, Voilà, c'est pour ça que je disais novateur. voilà, en fait vous avez tout volé à Ils ont tout Converge, compris à Converge. enfoiré. Caleb Scofield, voilà, je trouvais le nom, qui a joué dans Prison Break, Caleb Scofield. Exact. Mais cet album a influencé beaucoup de monde, dont les mastodons d'après, dont. Oui, on peut entendre on connaît un riffing qu'on va retrouver dans toute Mastodon. une vague de groupes de connards, Parlor, tous ces trucs comme ça. Bisous les gars, bisous. Non mais il y a Voilà. beaucoup Ah, mais il y a de- eu du pompage, mais. Après c'est la grande pompe, quoi. matriciel, hein. Ah oui. Finalement c'est le sabbat du post-hardcore. Mais du coup c'est un album un poil long peut-être. Allez, peut-être parce qu'on l'a écouté 2 fois d'affilée. Ouais, parce qu'on l'a écouté 2 fois d'affilée. je Et crois. Spotify m'élarme une deuxième fois, donc c'est pas où est le cucu, on sait pas où est la tête. Mais non, c'est un album qui est ultra violent, ultra chaotique, avec ce morceau, comme tu dis, mi-Soundgarden, mi-Unsane, c'est complètement Oui, ça. cet album, ce morceau au milieu, là, Et qui est une sorte de respiration, donc un album très chaotique et très énervé. Mais dans le même sens, t'avais plein de Mistaken for Stars dans la même période. C'est des groupes que je rapproche un petit peu, même si Mistaken for Stars était beaucoup plus mélodique. Et Unsane, on peut dire aussi, qui avait cette noise, un peu urbaine, quoi. Je suis là. Bon, après, il y a un mec qui est en colère dans la batterie. Dans la batterie, il y a un mec en colère. Mais il s'appelle d'ailleurs Ben Coller. Mais, Ben Coller, il donc, est vraiment en colère, quoi. Mais vraiment, les parties batterie sont phénoménales. Les parties guitare sont phénoménales. Bah, la production est incroyable. Ouais, carrément. Faite par un ours, je le rappelle. Kurt Balou. Les productions oursidées sont toujours de qualité. Donc c'est un album culte, mais à juste titre, voilà. Ouais. Alors moi je me demande à ce que tu le descends, mais tu peux pas descendre cet album. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est littéralement un album où on comprend ce qui vous plaît dans le nazisme. Voilà. C'est vraiment de ce niveau-là. Donc moi, c'est pas un truc que j'écouterais tous les 4 matins parce que c'est pas ma sensibilité première, quoi. Ouais. Mais je me battrais pour que vous ayez le droit de l'écouter. Voilà. Ce que je ferais pas pour tous les Maiden, par exemple. Il y a un camion qui transporte du gaz devant toi. Il s'appelle Gerzatrans. Trans. Est-ce que c'est des proutes de C'est du transsexuels? jus de trans. Et voilà, bah, c'est peut-être pas notre meilleure blague. Non, Et, non. Mais après, bon, ce qui est parti par la suite, c'est tout ce qu'a fait. Oh, la belle chaîne de volcan, regarde pas ça. C'est beau, C'est beau, c'est beau, c'est beau. de toute façon, les Mais regardez, on vous met la L'herbe, caméra. c'est sublime. On vous met la caméra. Parce qu'on roule à Voilà. l'envers, donc caméra de recul. Normalement, sur votre caméra de recul, vous avez les images, bien sûr. Voilà, Jacob par la suite, il a fait un peu n'importe quoi. Là, il se lance dans des projets, c'est un peu de la merde, je suis désolé de dire ça, mais. Ouais, il a fait tout ouais, et les trucs n'importe qu'il quoi. fait, c'est avec chez Zivo, j'ai envie de les frapper tous les deux, c'est un enfer. Ouais, Et, bon, il y a des gens qui. Moi, je voulais juste revenir sur un truc que je t'en ai parlé hier, c'est les paroles. Ouais. Il y a des choses que je trouve assez intelligentes dedans. Donc, quand vous ouvrez l'album, il y a tout un texte. Et quand vous écoutez le morceau, il dit juste un mot, enfin, il dit juste 2 mots, qui est la fin de son texte. Et vu que c'est une rupture, des fois on pense plein de choses, et puis il en ressortira juste un mot. Grosse salope souvent, ou casse-toi, mais c'est pas le cas. Et Non, il est un peu plus je t'aimerais poétique. toujours, voilà, mes couilles sur la commode. Et dans cette chanson, il a décidé de garder que la dernière phrase du texte, mais le texte il est mis en entier dans l'album. Alors il y en a qui vont dire oui, tout ça, mais moi je trouve ça assez intelligent comme écriture. carrément. C'est bien foutu, c'est bien écrit, c'est pas du à galoche quoi. On est sur un mec qui avait qui exprimait ses sentiments.
Avec, comme tu dis, l'idée en plus de mettre que la phrase, la seule que tu finis par dire, Oui. et mettre tout ce que tu penses dans l'album, c'est finalement Parce que ce très qu'il fort, pense, c'est musical, tu vois. Bon. quoi. Je sais- Non, c'est- Non mais c'est un bel album, voilà, qui est devenu culte à juste titre. Hein. Combien je dois encore? Ouais, parce J'arrête que pas là, de me faire allumer la gueule. on est au péage en paiement en cours, mon gars. On va prendre un reçu. Ouais, Vous allez donne-moi. savoir en direct. Oh la vache. Hier, on a pris dans les 70 balles en cumulé. 70 balles, Le péage. 4,40 €. De quoi tu te plains? J'ai mis 100 € d'essence, hein, si vous voulez tout savoir. C'est cher, et la France est La chère. France est chère. Ouais. Ah, c'est étonné que les gens gueulent, monsieur Macron. Voilà. On est en colère. D'ailleurs, on vient de niquer la race. Ben colère. Faut le dire, on est en colère comme le batteur de Converge. Ben qui est son premier album avec Converge à ce moment-là. Ah, il est arrivé et qui a idée d'arriver. très Et qui a donné une direction au qu'on groupe qui est peut assez dire une incroyable parce qu'il est coloration. vraiment inventif, quoi. Ouais, non, mais Ce carrément. garçon. Il y a Donc du c'est un collège. album qui peut péter des crânes très vite, hein. Mais Et il peut péter les couilles, je peux comprendre. oui, complètement. Bien sûr. Mais c'est difficile de dire qu'il a pas fait avancer le Spielberg Voilà. quand même, quoi. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Donc voilà, vous nous énervez avec vos tatouages, machin truc, bisous Raphaël, machin. Les t-shirts de Converge partout. Il y en avait. À un moment, il n'y avait que ça, tu vois. C'est un peu il y a un élitisme, mais en même temps, voilà, c'est à juste titre. Je dis, c'est un album qui est devenu culte pour des bonnes raisons. Voilà. Alors après, ce qui est arrivé récemment avec le truc d'Audrey Marnet, ça a brisé un peu le mythe Jendo, je trouve. Bah ouais, disons qu'il n'y a rien de pire pour Jendo qui Et il a remodifié un peu du coup son artwork pour les t-shirts. pour les t-shirts, tout ça. Donc c'est assez rigolo. Voilà. Ça m'a tenté de conduire. Et ça vous permet de réacheter encore un nouveau modèle, quoi. Bien sûr. Après, le problème aussi de Converge et de Jendo et l'iconographie qui va avec, c'est que finalement, ça a ouvert la porte à Amenra et son supermarché, quoi. C'est ça le problème. C'est exactement, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on vous a donné ça, vous avez pris plus, quoi. Et puis aussi le côté qu'avait Jacob Bannon, d'être vachement en introspection sur scène, très renfermé, très. Bon, il était beaucoup plus violent que le mec d'Amenra, mais il lui a pris ce côté-là qui est très énervant, t'as envie de lui mettre des claques, quoi. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour aller encore plus loin? Et hop, les cailloux, hop, je m'accroche. Voilà. tu vois. Donc c'est un peu de la faute à Jacob. Après, est-ce qu'on peut... La faute est-ce à qu'on Jacob. peut- Est-ce que c'est pas tous les jours? C'est pas tout le temps la faute de Jacob. Ah, Hein Depuis 3000 ans, c'est pas la faute de Jacob. En tout cas, sur l'échelle de Jacob, clairement. Non, mais voilà, bah, on veut pas être antisémite, mais c'est encore de la faute de Jacob. Non, mais voilà, c'est Converge, c'est comme reprocher à Converge à Menra, c'est comme reprocher aux Beatles la pop anglaise, quoi, tu vois. Ah, il y a une différence, c'est que Converge a vraiment créé un mouvement après, le mouvement convergien, ils ont tous convergé vers Bien Converge. sûr. Mais parce que les Beatles sont rien inventé, c'est ça que Voilà, je veux il y dire. a eu Virgin, donc c'est vrai en plus Virgin, non c'est ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Le mix de Kevin et de Converge, il y a eu plusieurs projets comme ça. Mais Est-ce qu'on peut dire que c'est un défricheur? On bosserait pour New Noise, on dirait j'ai bien défricheur. aimé ce film Défricheur. Défricheur 2. Si on bossait pour New Noise, est-ce qu'on dirait Défricheur? On dirait défricheur, clairement. On dirait. Voilà, il a un peu défloré cette scène, quoi. Voilà, c'est. Ah, ça, c'est si on bossait pour entrevue. Donc Jendo, voilà, si ça va me retenir de Madcore, de ce que tu veux corps, quoi. Ouais, c'est peut-être celui-là, quoi. Ah, c'est celui. Bah, il a été alors. Ce qui est marrant, c'est qu'il a évidemment eu un succès immédiat. C'était vraiment l'air du temps. Donc, il est album de l'année un peu partout en 2001 et album de la décennie 2000. C'est-à-dire que la plupart des trucs, c'est si on doit retenir un album des années 2000, en général, c'est Mais celui-là. t'as ça et Dillinger Escape Plane dans le même trip Oui. à peu près. Oui, bien sûr. Dillinger qui est plus Madcore, Sauf que Jacob, il s'est pas suicidé. mais il s'est pas suicidé le mec de Dillinger. C'est pas Pete Sandoval Non, c'est Black Dahlia Murder. Allez, ça va. C'est en Dillinger Escape Plane, Black Dahlia Murder. C'est en 3 mots. C'est pour ça que il a plus des trucs genre As I Dying. Vu que Jacob il a son petit label là, ou son truc d'artwork, il fait les artworks pour tous ces trucs là, pour toute cette scène là. Bah oui. Et avec Death Wish, tout ça. Est-ce que finalement Jacob Bannon, il a pas inventé l'intelligence artificielle Sûrement. Tu sais, il a inventé les affiches qui se créent tout seul, tu vois. Tout à fait. Mais alors tu vois, il y a le puits de Dôme mais qui est caché par cet énorme nuage, hein, donc qui est immense. Donc hein, le puits de Dôme, c'est là. c'est un volcan, voilà. Le puits de Dôme, puits de Sancy, le puits aux vaches que tu vois là. Quand je vous fais la visite, messieurs dames. Et comme quoi l'Inde, c'est fascinant. Le puits aux vaches, il est attenant au puits de Dôme. Là-bas, le puits de Sancy, bien sûr. On doit pas tourner, on doit tourner Mathieu. Oh là là, Vas-y. attention, ça va pas être très très propre, hein, je vous préviens. Ah putain, la vache. Attention. Regarde ton Mais non, mais GPS, là, tu putain. rétrogrades en On va 4 crever comme une vieille On va merde. drifter un peu. Tu me fais flipper, mec. Hein. Ah.
Et donc, Ouais, je te pour montre toi, les volcans en plus, regardez là. c'est pour ça. Pour toi, franchement, c'est plus le Saint-Nectaire ou le Salers qui est représentatif du pays? Le Saint-Nectaire, le Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire. Le vrai Salers, il n'y en a plus trop. Parce que le Salers, c'est un fromage très puissant, comme le Laguiole. Ah ouais, il est Mais fort. d'ailleurs, qui est pas en Auvergne, qui a la gueule d'ailleurs. Mais le Salers, c'est très puissant. Et si tu dois remplir un vrai cahier des charges pour faire le Salers, les gens ne boufferaient pas. Ils sont plus habitués à ce genre de goût-là. Mais moi, j'adore Ouais. ça. C'est très très fort. Le Salers, finalement, c'est un Cantal vieilli. C'est salé, exactement quoi. ça. Mais il a été aseptisé pour le commun des mortels. D'accord, le vrai Salers, oui, c'est celui où t'as des Oui, je t'en ferai des goûter du traces Salers. d'eau dedans, là. Je Enfin, t'en ouais. ferai goûter du Salers, tu verras. Mais moi j'aime bien ce très Ça, salé. mais- ça picote un peu la langue. Oui. Tu vois, ça, il y a Oui, un je petit vois ce côté que tu veux picotant. Et ça fait partie des fromages, parce que bon, des fromages en France, il y en a des tonnes de très bons partout. Mais je trouve que Salers, Saint-Nectaire, dans la région, il y a vraiment des Il fromages. faut minimum qu'il y ait 51% de lait de Salers, de vache Salers. Ouais. Mais souvent, ils mettent 51 et puis tout le reste de la Lonache. Alors qu'un vrai Salers, c'est du full lait de Salers, quoi. Et ça, en effet, le consommateur moyen, il est pas. Ça, c'est plus possible. Ça, c'est... Mais le label AOC, il marche encore ici. Il a pas été. Tout à fait. Non, il n'a pas été enlevé. AOC, AOP, bien sûr. Bien hein, sûr, bien sûr. bien sûr. Là, t'as vu, on va passer devant Ambert, à la fonte d'Ambert. Hein. Ah, il y a la fourme Voilà, aussi. tout à fait. Un sacrée région à fromage. Ah oui, attends, on est dedans. Hein. C'est sûr. Bon, ben sur ce, hein, j'ai envie de dire, est-ce que Converge ne serait pas le Saint-Nectaire du hardcore? Saint-Nectaire vieilli, quoi. Est-ce que c'est à la fois, c'est un groupe qui a du goût, qui est pas pour tout le monde, et qui plaît à ceux qui se la racontent. Tu peux manger les croûtes si tu les aimes bien. Moi, je les enlève personnellement parce que bon, c'est. Ouais, Voilà. ça dépend. Fondu, tu les laisses. Ouais, tu peux, mais quand il est vieilli, je préfère les enlever. Ma fille mange les croûtes, hein, comme dans Converge. C'est vrai. Donc voilà. Hein. Voilà ce qu'on avait à dire. C'est qu'on n'a pas dit qui nous a. Je crois que je ferai un adanda parce que je me rappelle plus qui. Un addendum, un addada. Je ferai un dada parce que je me souviens plus qui nous a proposé Converge. mais- Ouais. Mais merci Moi, à je toi. voulais juste faire des bisous à Raph, hein, ma Raph qui m'a aidé pour mon déménagement. Qui a son tatouage de Converge sur le bras, hein, comme beaucoup de connards comme lui. Et vous savez ce qu'il y a N'hésitez devant pas nous d'ailleurs à montrer votre tatouage Converge hein, si Bah, vous en avez un. bien sûr. Faites-le vous, au Posca, au feutre, hein, soyez créatifs. Ne volez pas bien sûr dans Elle ou Cosmo comme Jacob, hein, on n'est pas les enculés. Ouais, ayez un petit peu plus de race que. D'ailleurs, avec le prochain t-shirt de titre, tu penses qu'on va lui carrément lui voler son t-shirt parce qu'on en a rien à foutre vu qu'il l'a pris C'est aussi. Ah, faudrait faire un Gento avec la tête de Matt Mike, mon gars. Tu fais Gento avec... Gento avec un orteil, Avec la l'orteil gueule de d'Audrey Marnet dans l'ongle incarné. Et voilà le prochain t-shirt en direct. Voilà. Gento. Qu'est-ce que c'est con. Bon, on vous laisse de Villepin encore. Voilà, bien. on est à Clermont-Barrière, hein, Encore mis on a un un péage. gare de péage. Merci à On tous. met des bisous, hein, on se revoit. On vous embrasse. Puis on se revoit bientôt dès qu'on arrivera. On changera de département quoi. Oui, À bientôt dans votre village. Alors là, déconne pas parce qu'il faut enregistrer tout ça. Faut que je fasse comment? Là, tu fais fichier. Alors déjà je mets stop, j'appuie sur le bouton rouge. Ouais, ou espace.